Non, chapitre 12 de préférence. Exode chapitre 12, verset 1er à 11. Exode chapitre 12, verset 1er à 11. M'appli pour à haute voix. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. Ce sera la Pâque de l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, une fois encore, merci pour tout ça que tu as fait durant ma matinée. Merci pour la lecture de ta parole. Nous demandons au Seigneur, donne-nous un message pour nous capables de communiquer avec nos frères et sœurs qui viennent pour puiser et nous capables de faire des bonnes applications. Et en retour, on va dire c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis-nous tout ensemble. Non en vertu des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardonnement de nos péchés. Amen. Merci, M. Chita. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Pour moi-même, message que je me prépare, je ne sais pas si nous sommes 50, si nous sommes 1000, si nous sommes 10. Mais ça qui est important, les nous dit la paix bon Dieu avec vous, fait me sentir où là, laisse ça pour me parler ça la paix. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. La Pâque. La Pâque. Dans l'église catholique, on dit nous approcher semaine carême. Et moi, j'ai fait un petit débat avec madame dans une jour passé. Moi, je me demande est-ce qu'elle connaît les avocats carême? Et puis, je me demande est-ce qu'elle connaît mango carême? Les avocats carême, dans la zone côté me sorti, dans la zone en dehors, ils cherchent un pile entre-temps, dans le moment ça. Parce que nous parlons dans l'époque des avocats. Donc, les avocats carême sont les avocats qui donnent dans l'époque ça, même très cher, là, je ne sais pas dans ma chair. Vous mango tout, dans l'époque ça, mango a pas bon, bien vert. Et puis, dans l'église catholique, là, nous arrivons dans le moment ça, on dit nous commencer l'époque carême. Nous-mêmes aux États-Unis, nous ne parlons pas d'époque carême, nous disons époque Pâques, en anglais on dit Lent. L-E-N-T. La Pâque, fait Maxime, l'idée, il sorti dans le mot hébreu, il signifie passer outre. Moun qui est éduqué, mais moun qui parle faire discussion pour n'importe quel bagage, ou qu'on a discuté au bagage avec moun non, ou connaît ça va bien, c'est ou guérison. Et puis moun nan répond pour le mener dans l'autre côté pour dire garçon. Il avait dit on nous quitte ça. Oui, bye bye.
On nous quitte ça. Passons. La Pâque signifie passer outre. On nous passe sous ça. Nous parlons de la définition. Il signifie épargner. C'est ça le mot Pâque la veut dire. Lorsque tu dans la racine hébreu, c'est dans Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 23. Exode 12, verset 27. La Pâque, c'est une trois fêtes solennelles à l'occasion des fêtes, ça y est, tout habitant d'Israël, garçon ou bien femme, yo doit aller dans le temple là pour célébrer. C'est dans Exode 12, verset 43, Deutéronome 16, verset 2. La Pâque, yo elle est encore faite. Il y a encore fait pain sans levain. C'est dans Exode 23, verset 15. Deutéronome 16, verset 1er et 3. La Pâque fut instituée en Égypte. Qui côté la Pâque commençait, c'est en Égypte. Pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Pâques là, il commençait en Égypte. C'est pour commémorer la délivrance des Israélites en Égypte. Entre parenthèses, la délivrance du peuple opprimé et le jugement des oppresseurs. Ça veut dire, pendant que le peuple Israël était dans esclavage en Égypte, bon Dieu a besoin de délivrer. Mais pour vous délivrer, bon Dieu a puni les Égyptiens avec Wali, mais il a délivré le peuple. C'est la délivrance des opprimés et le jugement des oppresseurs. Et ça veut dire. Donc, c'est dans Exode 12, verset 1er, verset 14, verset 42, et Exode 23, verset 15. La Pâque fait Maxime, non seulement, c'est une fête juive, il avait dit son fête qui fait pour le peuple Israël, mais la Pâque, il vient devenir une fête chrétienne. La paix, on dit avec vous. Amen. Jodia, dimanche jodia, depuis où on a époque carnaval en Haïti, et puis où on saute fête Saint-Valentin. Et puis dimanche qui vient après, tout de suite là, c'est là Pâques la commencé. C'est même Pâques la commencé. Et on a l'époque carême, en anglais on dit Lent, en français on dit Pâques. C'est même une fête juive qu'il était pour les peuples juifs d'Israël, mais la Pâques vient devenir une fête chrétienne. Vient devenir une fête chrétienne. Et très significative pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. C'est dans Exode 12, verset 1 à 50. Nous parlons qui ça Pâques là et matin pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. C'est qu'elle est pour nous qui sommes chrétiens. C'est qu'elle a Pâques pour les chrétiens. Les jugements des oppresseurs et la délivrance des opprimés, c'est dans Exode 12, verset 29 à 30, verset 13 et verset 12 à 13. Là, nous lisons dans verset 12 à 13. On regarde verset 12 à 13. Cette nuit-là, nous y assoyons. Je passerai dans les pays d'Égypte. C'est l'Éternel qui a parlé. Assoyons, je passer dans le pays d'Égypte. Je frappé tout premier né dans le pays. Je tué tout premier petit, tout premier monde dans la famille égyptienne. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Tous les premiers animaux à mourir. Tous les premiers animaux, alors, un fermier ou bien un qui a des animaux à mourir. Tous les premiers petits dans la famille à mourir. En Égypte. On a allé, il dit comme ça encore, jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. Je juge tout faux dieu dans le pays Égypte.
Je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. La paix mondiale avec vous. Amen. Point final. Point. Ça m'a pas enseigné mon dans la classe sol. Point. Il dit période. Et comme ça, on dit point en anglais. Depuis l'Éternel parlait, c'est période. Et là, il dit c'est fini. M'a tué toute première petite dans la famille égyptienne. M'a tué tous les animaux. Et m'a exercé jugement contre faux Dieu dans le pays égyptien. Point. C'est fini. Verset 13. Nous-mêmes, peuple d'Israël qui en esclavage en Égypte, nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. Dans verset 13 là. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Nous allons qui sont. Nous allons tenir bac pour qui sont. Parce que nous avons avec le peuple là pour acheter un petit mouton. Pour tuer un petit mouton. Son petit mouton mâle. Qui pour gagner un an seulement. Si la famille a grand pile monde, ils sont capables de partager un mouton, ils sont capables de partager mouton avec une autre famille. C'est là que si la famille n'a pas trop nombreux, une autre famille qui est plus de monde, ils ont cher. Et puis 100 moutons va passer sous porte là. Pour peuple Israël là. Non, nuit m'a passé là, l'Éternel a parlé, l'envoyer sous chaque porte. Moi 100 m'a prendre 100 cailloux. Ça fait pour peuple Israël, pas frapper porte là. Pas frapper par l'homme. Mais tout cas qui parle 100, m'a prendre ces cailloux peuple égyptien, m'a tué tout le monde ça. C'est l'Éternel qui a parlé. Et puis dans le verset 29 à 30, il dit comme ça, le verset 29 là, il dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Il avait dit, si je la léa, si je ne pas peuple juif, je vais mourir parce que je suis premier petit. Si je suis égyptien. Il dit, il frappait tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, depuis Kaïwa, jusqu'à Kaïbon qui prit dans les et puis il passe les animaux. Pharaon lève la nuit là. Et puis il dit tout serviteur, tout égyptien, tout magicien. Et puis il dit, pas un seul caille là même qui parle de l'homme là. Dans le pays, oui. Pour tout caille de l'homme. Même pour ça qui est important, qu'on ne pas connaître, les Moïse, et pas Moïse, les Joseph définis en Égypte, les familles Joseph là, avec frère de définis en Égypte, ils ont peuplé, Pharaon n'était pas au côté que les Gozins, comme ville par eux pour y habiter. Donc, Zanj là, moi, pas passer Gozins. Parce que c'est le peuple bon Dieu qui vivent là, et tout caillot est 100 portes là sur eux. Donc, femme action, les jugements des oppresseurs et la délivrance des opprimés. Les oppresseurs, c'est les Égyptiens qui ont fait la passer misère, dans chaque cas, bon homme. Tout premier petit amour, dans toute famille. Et signe avant-coureur, symbole de la rédemption. La donnée dans Exode chapitre 12, verset 13, verset 22 à 23. La donnée dans verset 22 à 23. Chaque caille qui est sans porte là, depuis me passer moi sans sous porte là, moi sans sous l'étau, allez nous parler de l'étau, c'est des chambres porte. Je connais caille ça, c'est caille monde qui a servi. Je connais caille ça, c'est caille peuple égyptien, peuple Israël, c'est caille israélite, c'est caille hébreu. Je ne vais pas frapper caille ça avec la mort, pas bien belle. C'est la délivrance du peuple. Jugement. Caille pharaon, caille égyptien, quel que soit rang, a bien la mort. Donc, mes frères et sœurs amis, une loi perpétuelle entre Dieu et son peuple. La donnée de verset 24 à 27. Sans ça qui va passer sous porte là, c'est une alliance. Sans ça qui va passer sous porte là, c'est une loi. Sans ça qui va passer sous porte là, c'est un engagement que l'Éternel prend pour ne pas détruire le peuple dans des circonstances troublantes, dans des occasions troublantes. Mais une seule bagaille, Pharaon a fait courir. Mounio qui était le peuple en esclavage, Mounio qui a servi faux Dieu. Donc, a bien la mort la caillou. A bien rel la caillou, a bien tourmente la caillou. Non seulement, premier petit la pour dans chaque famille, non seulement, premier animaux pour dans chaque famille, mais de l'eau a tourné sang. Criquet a envahi le pays, crapaud a envahi le pays.
Sauterelle a pendant le pays. Mouche a pendant le pays. Mouche a pendant le monde. Moun a des gros plaies sous corps. Tout comme moun a des boutons. Les 10 plaies qui te frappé Égypte. 10 malheurs. 10 douleurs. 10 pleurs. Donc, frère Maxwell, nous connaissons bon Dieu, c'est différent. Connaître bon Dieu, c'est différent pour moun qui a fait courir avec mon Dieu. Donc, là, nous, frère Maxwell, immolé, image de Christ. Notre rédacteur, c'est dans Exode 12, verset 1er à 28, Jean 1er, verset 29, et Corinthiens 5, verset 6 à 7. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Dans le chapitre 12, il dit, c'est moi-ci, non moi ça nous là. Non moi ça nous là. Ce sera pour vous les premiers des mois. Ou te qu'on vivre, mais la vie n'a pas de sens pour vous. Ou te existe ou pas de gens moun, oui. Ou te existe ou gen de vie. Ou pas vivre. Compartiment avec moun ka vivre. Ou te dans esclavage. Ou pas de autorité. Et pour te pas créer personne pour moun faire esclave. Mais l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en leur disant en ces termes, c'est moi-ci et pour vous les premiers des mois. Et là, nous allons délivrer nous. Mais qui j'aime délivrer nous? Mais qui j'aime délivrer nous? Parlez à toute l'assemblée d'Israël, toute peuple là. Mais ça pour dire, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau, achetons un petit mouton. Prends 100. Un mouton pour chaque famille. Pour chaque maison. Verset 4. Si maison remplit le monde, pour un seul mouton, nous sommes capables de cher. Nous sommes capables de partager. Nous sommes capables de partager. Donc, mes frères et sœurs amis, l'agneau, bien les petits moutons là, devaient être sans défaut. Et peut-être, certainement, excusez-nous, ce petit mouton sans défaut, sans défaut. Il fallait que la famille le garde pendant 14 jours. Selon le chapitre 12, verset 5 à 6. Là, au final, ce petit mouton, ce n'est pas courir gorgé entre temps. Il faut regarder le petit mouton pendant 14 jours. On nous regarde verset 5 à 6 là. Ce sera un agneau sans défaut, un agneau mâle, âgé d'1 an. C'est pour petit mouton de seulement 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre, c'est facultatif. Il n'est pas obligatoirement son petit mouton, il doit avoir un petit bouc cabrito. Mais il ne faut pas de défaut, il faut avoir seulement 1 an. Et le verset 6, vous les garderez jusqu'aux 14 jours de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Pour qui ça peut regarder si mouton pendant 14 jours? S'il est malade, s'il est diarrhée, il y a déjà ouais qu'il est malade. Parce qu'il dit son agneau sans défaut. Son agneau sans défaut, sans tâche. L'agneau sans tâche devait être sans tâche. Cela veut dire, mes frères et sœurs et amis, même aux yeux des observateurs hostiles à notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie terrestre est impeccable. Même aux yeux des mondes qui paraissent, mais Jésus, aux yeux de Jésus-Christ n'est pas sans tâche. L'agneau a été sans tâche. L'agneau a été impeccable. L'agneau devait être âgé d'1 an. L'agneau devait être gardé pendant 14 jours. Dans le but, s'il était malade, il aurait ça. S'il était diarrhée, il y a déjà ça. Pour ne pas immoler. Même les gens qui parlent de Jésus, parce que Timothée c'est pour dire Jésus. Même les gens qui parlent de Jésus, ils ont cherché pour accuser, mais pas de tâche. Selon Luc 11, verset 53 à 54. Jean 8, verset 46.
Jean 18, verset 38. L'agneau devait être sans tache. L'agneau devait être gardé pendant 14 jours. C'est pour être capable s'il était malade. L'agneau, mes frères et sœurs amis, et si éprouvé, devait être égorgé. Après que le petit mouton pas malade, c'est pour égorger, c'est pour tuer. Selon Luc 12, verset 6, Jean 12, verset 24, Hébreux 9, verset 22. Exode 12, verset 13. Là, nous dans Exode 12, verset 6 de référence. Dans Exode 12, verset 6. Verset 6. Vous les garderez jusqu'aux 14 jours. Et après quoi, il devait être immolé. C'est l'avait dit, immolé. C'est tuer lui, et puis prendre ça, passer sous le porte là. Et puis après quoi, pour manger. Mais puis il a occasion zone. Puis il a occasion zone. Il a occasion zone. Les sangs devaient être appliqués sur l'encadrement des portes. Exode 12, verset 7. Pour passer sang dans l'encadrement des portes. L'application. On prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons. Et on en mangera. On les mangera. Et les nous fin faire ça, va passer visiter nous. Il va passer visiter peuple ici à côté sang il y a pour tuer, non? Mais là, passer pour faire ça que les statistiques, pour faire ça que l'inspection, toute porte qui parle de sang, ça c'est quand il est meilleur. Mon qui pas tant de voix, pas tant de paroles, mon qui a fait des points passer misère. Donc, m'a tourné application l'agneau. L'agneau devait être sans tâche. Devait être gardé pendant 14 jours. L'agneau ainsi éprouvé devait être égorgé. Les sangs devaient être appliqués sur l'encadrement des portes. Action ça, il t'a montré, il t'a symbolisé l'appropriation personnelle du sang par la foi et réfute la doctrine universelle selon Jean 3. Excusez-nous. Selon Jean 3, verset 36. Regardez Jean 3, verset 36 avec moi qui ça le dit. Jean 3, verset 36. Dans Jean 3, verset 36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, bon Dieu aime tout le monde. Il a donné son Fils pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Qui est-ce qui a sauvé? Qui croit en lui. Qui signifie n'importe monde. C'est n'importe monde qui croit dans Dieu qui a sauvé, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, frère Maximilien, la mort de Jésus-Christ, il est venu pour tout le monde. C'est pour l'universalité. Mais ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Parce qu'en Égypte, ce n'est pas tout le monde qui a une chance. Pas de mort dans chaque caille. C'était seulement caille côté sang. T'es passé sous les potes, c'est seulement Kaïsayo qui pas gagné la mort, la Kaïyo. Donc, mes frères et sœurs amis, les sangs devaient être appliqués sur l'encadrement des portes. Et cet acte symbolise l'appropriation personnelle du sang, selon Jean 3, verset 36. Ainsi, mes frères et sœurs amis, appliquer les sangs seuls constituait l'unique protection contre l'extermination, selon Exode 12, verset 13. Si ça va verser, pas de pardon pour péché. Hébreux 10, verset 10, verset 14. Et Jean 1er, verset 7. C'est seulement sans Christ là qui va la vie. C'est seulement Caille qui te dit sans Christ là qui va la mort. Je suis gagné dans le pays, moi, dans la communauté où je suis sorti, dans l'époque où je suis dans la mort. Il y a deux cousins partis ensemble. Il y a les dans le terre. Et puis tous les deux mourir. Pendant qu'il a fait veille, quand il y a un tonton avec une levée, chaque caille de veille par la paix mondiale avec eux. Et bien chaque monde n'a pas. Mais si on est Pharaon, les rois d'Égypte, ils ont la caille. Si chaque caille est mort, est-ce que le monde est dans le monde? Le monde pas dans le monde. Donc, c'est seulement le peuple Israël là, qui t'a vécu en Égypte, qui a un sang passé sous porte la caillou, c'est eux seulement qui a une protection. Les sangs symbolisent, mes frères et sœurs, Christ.
Le sang symbolise Christ. L'épée de vie, comme vous l'avez constaté dans la Sainte Seine. Nous avons fait la scène. Nous faisons la scène avec un pain qui va levé là-dedans. Selon Matthieu 26, verset 26 à 28. Et Corinthiens 11, verset 23 à 26. Pour l'État, pour petit mouton, mais comment on doit manger? Les repas symbolisent Christ, le pain de vie. Pourquoi les repas devaient être pris à la hâte, debout? Exode 12, verset 11. On regarde le verset 11. Les a mangé petit mouton. Vous les mangerez, vos reins saints, ma ceinture. Souliers ou dans pied, bâton dans main, et puis vous manger la hâte. Vous avez dit la hâte, tant que vous avez rapé manger. Tant que vous avez laissé vos nouvelles. S'écraser. Je suis l'Éternel. C'est pour nous manger, camper. C'est une eau mal. Là, on dit, la vague du bout. Bâton nous, mais nous. Et puis manger, ça me souffle. C'est moi qui parle. Là, on dit avec vous. Depuis l'Éternel parle, c'est point. Donc, c'est comme ça pour mon tour, pour manger mon tour. Et puis, il a mangé avec zèle amer. Zèle amer. Amer signifie souffrance. Depuis ce côté, amer signifie souffrance. Pour faire des arrêts, dit ça. Apporter les gens dit ça. Moi, je prends ce livre là. Moi, je mange là. Les douces, tant que si au miel dans la bouche, moi. Le livre dans l'estomac, moi, la mère, tant que fier. Donc, frère Maxime, on ne va pas venir sur lui. On ne va pas venir sur Jésus pour pas malade. Pour petit tout pas malade. Pour ne pas parler mal. Pour ne pas parler mal. La vie chrétienne est une vie de pèlerinage. Il y a souffrance, il y a difficultés dans la vie chrétienne. Donc, mes frères et chers amis, les repas devaient être pris avec des pains sans levain, des herbes amères. Exode 12, verset 8, et Corinthiens 15, verset 33. Les vins symbolisent l'orgueil, les péchés, l'orgueil, les péchés, quant à moi. Et ça, les vins symbolisés, les péchés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser les vins dans le pain que nous appelons la scène. Selon Galates 5, verset 9. Les pains sans levain dont on utilise dans la Sainte Seine s'appelle azim. Pain. Yo bail la Sainte Seine qui va gen levain là-dedans. Yo les pains ça azim. A-Z-Y-M-E-S. Les herbes amères symbolisent les épreuves de la vie chrétienne. Somme 84, verset 1er à continuer. Somme 69 et Somme 73, etc. Dans les Somme 84, les fils décorés décrivent nous la vie chrétienne. Dans les Sommes 69, auteur Somme ça décrit nous la vie chrétienne. Dans les Sommes 73, Asaph décrit nous la vie chrétienne. C'est une vie qui est difficile en pile. Là aussi, une cap marche avec mon Dieu. Les repas devaient être pris debout. Ceinture marée, il y a des situations qu'on doit faire pour marrer ceinture. Pas prendre la verbe difficile, pas facile pour vous. Soulier dans le pied, bâton dans la main. Exode 12, verset 11. La vie chrétienne est une vie de pèlerinage. Somme 84. Le voyage est long et difficile. Nombre 14, verset 1 à 45. Moi, je lis long à pile. Peuple Israël sont en Égypte. Bon Dieu délivré. La mer rouge croisée devant eux. Moïse lève bâton, la mer rouge fond. Pharaon avec la mer périt le jugement des oppresseurs. Peuple a passé la délivrance des opprimés. Peuple a venu devant eux, sont devant des bois. Pas nous pour nous boire. Nous pas nous dans la misère en Égypte. Nous pas nous dans le problème. Peuple a passé 40 ans dans le désert. 5 ans morts, ils ont mouru dans le désert. 3 jours, ils ont fait 40 ans. Ils ont passé 40 ans.
seul homme qui est en Égypte pour vivre Canaan. Caleb avec Josué. Il fait même Moïse fait connaître Moïse mourir dans le désert. La vie chrétienne est une vie difficile. Vous pouvez sur cher à prêcher, et puis une réaction de nous fait là, et puis une réaction dangereuse, oui. Il a dit, Moïse, nous ne pouvons pas nous boire, nous ne pouvons pas nous ter soif, nous ne pouvons pas nous ter grand goût. Là, Moïse parle avec l'Éternel dit Moïse, parlez avec Rocher, Rocher a pompé le bas, pour le bas. Moïse lève, Moïse frappe Rocher, l'Éternel nous fait connaître Dieu. La paix avec vous. La vie chrétienne est une vie de pèlerinage. Le voyage est long. Le voyage est long en pile. Nombre 14, verset 1 à 46. La soif sur route là. Après soif. Après famine. Après fatigue. La traversée de la mer Rouge à Canaan. 40 ans. Pour ne pas seulement 3 jours. 3 jours. 40 ans. Il y a une ville là qui a 1 an, qui a 2 ans, qui va faire un travail. Et puis, Haïti connaît aux États-Unis. Et après, nous, oui. Mais on peut s'activer. Pas perdre l'espoir. Parce que c'est pas fini, on va venir encore déjà là. Ils ont compté sur un esclavage. On prend le côté de l'Éternel pour mettre tout la béton. Pour te faire 3 jours, faire 40 ans, dans le désert. Mais malgré tout, tu devrais manger baillot. Les bateaux en baie symbolisent les conforts. Les conforts. Les bateaux. Ne pas dire que vous devez commencer grand monde. Ces bateaux, le confort. Les conforts et d'appui. Exode 12, verset 11d. Éphésiens 6, verset 15. Les croyants en Christ, mes frères et sœurs et amis, est sauvé par le sang de l'agneau immolé. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous sauvés à travers le sang de Christ. L'agneau immolé.